Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à modéliser une paire de lunettes en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude on fait un petit AXID pour supprimer l'ensemble de notre scène. Je vais me mettre en vue de face grâce au numpad 1 et je fais un petit Shift A et je vais chercher mon image de référence. Je vais faire un petit S pour l'agrandir. Je vais aller chercher le Selectable et je vais le désactiver sur mon image de référence, comme ça je ne peux plus le sélectionner. Un petit Shift A et on va aller chercher un Circle, RX de 90 degrés, G pour le repositionner. Encore un G, on va le repositionner là. Là pour passer en Edit Mode, je vais activer le Proportional Editing, je vais sélectionner une vertice, un petit G, et je vais avec la molette de la souris, je peux augmenter mon segment, enfin mon cercle. GZ, voilà, ici un petit GX, là-bas GX. Ok, on va prendre celui-là, un petit G pour le repositionner. Voilà, ici, hop, voilà, là, comme ceci, on va prendre celui-là. Voilà. G, je viens diminuer avec la molette de la souris. Hop, un petit G. Là, c'est pareil. Là, pareil. Là, pareil. Une fois que ça vous convient, vous désactivez le Proportional Editing. On appuie sur A et on fait un ES pour extruder et faire un scale en même temps. Là, on appuie sur Z pour se mettre en wireframe. On va repositionner nos vertices sur l'image de référence. Là, on va essayer de rester droit. Voilà. Ici, hop. On va le remonter. On va remodifier encore un peu ici. Ça ne me convient pas du tout. Là, ok. Ici, je suis un peu trop. Il est là. Là, je suis trop loin. Donc, je vais le rentrer un peu ici aussi. Là aussi. Voilà. Ici, on va sélectionner nos 4 vertices. On va faire un EX, un SX de 0. Et je vais faire un S pour faire un scale. GZ pour le repositionner. Je vais prendre le loop cut. On va couper ici. On va reprendre celui-là, on va faire un GG. Celui-là et celui-là, un petit G pour le remonter. Voilà. GG ici. SX de 0, c'est bien ça. On appuie sur Tab pour passer en objet mode. On va appliquer un modifieur. On va prendre le miroir. On va le mettre par rapport à l'empty. On n'oublie pas le petit clipping. Tab pour repasser en edit mode. Je viens sélectionner mes vertices. Avec celui-là. On va faire un EX pour extruder sur l'axe des X. Et encore, il me manque celui-là. EX. Voilà. On va faire un scale. Comme ceci. On va prendre le loop cut. On va sélectionner ici. On va repositionner. Un petit G. Là, GG pour repositionner. Là-bas, un GG. Ici, GG. Là, on peut le remonter. Voilà. Une fois que ça vous convient, vous repassez en objet mode. On peut désactiver notre image de référence. Z, vue solide. On va aller appliquer un petit solidify de 0.2. Comme ça, on a bien notre solidify qui se fait. On va réduire ça. On va faire un petit bevel aussi pour marquer les angles. Donc, on va mettre un 0.01. Comme ça, on vient bien arrondir un peu nos angles des lunettes. Et on peut faire un petit CTRL 1 ou commande 1 pour appliquer une petite subdivision surface.
Donc on regarde si le modèle nous convient. Une fois que le modèle me convient, je vais appliquer le miroir, je vais appliquer le solidify. Donc jusque là, je n'ai pas de souci. Sauf que si je veux travailler certains éléments de mes lunettes, eh bien, je ne peux plus travailler en miroir. Donc ce que je vais faire, c'est me remettre en vue de face, en mode wireframe, tab pour passer en edit mode, 3 pour sélectionner mes faces, et je viens recommencer, je resupprime mes faces de gauche, j'appuie sur X, et je fais supprimer les faces. Tab pour repasser en objet mode, je réapplique un petit miroir par rapport au centre, et je le veux en premier. Alors, Z solide, et là, on est revenu au point de départ, sauf que je peux travailler sur ce côté-là, et ça s'appliquera de l'autre côté. Maintenant que nous avons fait notre paire de lunettes, nous allons nous attaquer aux détails. Pour les détails de notre lunette, on va se mettre en vue dessus, numpad 7. Tab pour passer en edit mode, Z wireframe, 1 pour sélectionner les vertices. Je vais sélectionner mes vertices qui sont au milieu. Je vais activer le proportional editing et je vais faire un petit GY et je vais augmenter la force grâce à la molette de la souris. Donc on voit que mon cercle augmente et je vais le pousser vers la ligne rouge. Donc j'agrandis jusqu'à ce que ça dépasse ma ligne rouge. Voilà, donc ma paire de lunettes, on voit qu'elle n'est plus droite. Encore un petit GY, cette fois-ci on vient diminuer, et on va marquer pour le nez. Voilà, comme ceci. Z solide, donc on voit bien que ça s'est passé. Une fois que j'ai fait ça, je repasse en edit mode, je désactive le proportional editing, j'appuie sur 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne mes 4 faces qui sont ici, et je vais faire une extrude. 1 pour sélectionner les vertices, je vais sélectionner mon vertice qui est là, et je vais faire un petit GG pour me déplacer sur les edges existants. GG, je les rapproche de ceux-là, parce que ceux-là, je vais sélectionner les deux là, et je vais faire un ML pour merger vers le dernier. Donc ici, là, M pour ouvrir le menu merge, at last. Ici, on n'a pas besoin de faire la même chose, donc on peut juste faire un ML, et là, on peut faire un ML. Comme ça, on vient de créer le support du nez. On peut aussi ici faire GG pour le remonter. Là, on peut faire GG aussi. On va sélectionner les vertices qui sont là, et on peut faire aussi un petit GY pour le faire un peu plus ressortir. Voilà. On va se mettre en CTRL 1 pour se mettre en vue de derrière nos lunettes, et on va s'attaquer au support des broches. Alors, j'aimerais que ici ce soit droit, donc je vais faire un GG pour remettre ça droit. Là, pareil, GG. Comme ça, je me mets bien droit. 3 pour sélectionner les faces. Je prends ma face qui est là. Je vais faire une extrude. J'appuie sur 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner mes edges qui sont là, ici. Donc on peut désactiver temporairement notre subdivision surface et le bevel. Comme ça, on voit ce qu'on sélectionne. On va sélectionner là, ici, là, 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 là. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Hop. Là, là. Alors, pas celui-là. Celui-là, parce qu'on passe par là. Ici, on a bien sélectionné. Il manque celui-là, celui-là. De l'autre côté, il nous manque celui-là. On a bien tout sélectionné. Hop, je fais le tour par sécurité. Et on peut faire un petit CTRL B ou commande B pour faire un bevel. On peut même rajouter un petit segment. Comme ceci. Tab pour repasser en objet mode. Je réactive mon bevel ici et ma petite subdivision surface. Comme ça, j'obtiens bien une broche, enfin un support pour les broches plus marqué. Maintenant que nous avons terminé le détail de nos lunettes, nous allons nous attaquer aux branches. Pour faire ma branche, je vais réactiver mon image de référence, je vais me remettre en vue de face grâce au numpad 1. Je vais faire un petit Shift A, je vais chercher un cube, je vais le positionner sur la référence de ma branche, un S pour le scale, G pour repositionner, Z wireframe, Tab pour passer en edit mode, 1 pour sélectionner les vertices. Je vais sélectionner les vertices, je vais faire un petit GX. Pour venir repositionner ça là, un GX. Je sélectionne mes deux vertices là, je fais un E pour extruder. On va faire un S.
E pour extruder, encore un S. Un E pour extruder, un S. Je vais déjà faire un petit R pour faire une rotation. Encore un E, un R, un G pour repositionner. Alors je vais remettre plus par ici. Un E, un R, un G, un S, un E, un G, un R, un E, un S, un petit G pour le repositionner, encore un S, E, on va se mettre jusque là-bas, un petit CTRL B ou commande B pour faire un bevel, comme ça j'obtiens bien aussi mon arrondi, un G pour le redéplacer, comme ceci. Alors je peux sélectionner ceux-là et faire un G, S, pour le diminuer comme ceci. Alors je sais pas pourquoi il m'a mis en rond, moi j'aime bien en carré. Ici je vais repositionner. Là on peut repositionner aussi. Voilà, ça me convient comme ça. Z solide, tab pour passer en objet mode. Un RZ de 90 degrés. Du dessus grâce au numpad 7. G, je vais repositionner ça là. Un SX pour le scale en X. GX. Ça doit être pas mal comme ça. Alors on va se mettre de l'autre côté, voir ce que ça donne. On va désactiver notre image de référence. GZ pour le remonter. Vue de face, ça va. Là. Ok, ça me convient comme ça. Tab pour passer en edit mode. On va chercher l'outil loop cut. On va faire une découpe là. Ah. Tab pour passer en objet mode. GZ pour le repositionner. Ça marchera mieux comme ça. Tab pour repasser en objet mode. G pour le repositionner. Voilà. Ici, on va refaire un petit loop cut comme ceci là. 3 pour sélectionner les faces. Je prends le select box. Je sélectionne mes faces qui sont là. Et je vais faire une extrude jusque là. Alors, je vais me mettre déjà sur le côté. Je vais appuyer sur 1 pour sélectionner mes vertices. Z, mode wireframe. Je vais sélectionner mes vertices là. Z solide. Et un petit GG pour revenir par rapport au support. Comme ça, je suis bien. 2 pour sélectionner mes edges. Je vais sélectionner mes edges que je viens de créer juste là. Donc, Shift Alt enfoncé. Shift Alt. Je viens sélectionner mes autres edges qui sont ici. Donc, j'ai celui-là. Je vais désactiver ma lunette. Prendre là. Ça, je vais en avoir besoin. Celui-là, je vais en avoir besoin aussi. On passe en dessous. Celui-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Sur les côtés. Celui-là, j'en ai besoin. Celui-là, j'en ai besoin. Hop. Je vais avoir besoin de celui-là. Celui-là. Alors, tout ça, j'en ai besoin. Ok. En dessous, on regarde. On a tout ça. C'est bon aussi. Là, c'est bon. On va faire un petit CTRL B ou commande B pour faire un bevel. On va rajouter aussi un petit segment. Voilà. Comme ça, quand on va faire un petit CTRL 1 ou commande 1 pour faire une petite subdivision de surface, on n'aura pas de problème. Alors, je vois que j'ai oublié celui-là. Donc, je vais revenir en arrière, CTRL Z, je viens sélectionner celui-là. Et là, je peux refaire mon petit CTRL B. Voilà. CTRL 1 pour appliquer une petite subdivision de surface. Ça me convient comme ça. Tab pour repasser en objet mode. En edit mode, pardon. J'appuie sur 1 pour sélectionner mes vertices. Je sélectionne mes vertices qui sont ici au bout. Je vais mettre en vue du dessus. Je vais activer le proportional editing. Et là, je vais faire un petit GX en augmentant mon segment avec la molette de la souris pour aller vers l'intérieur. Léger comme ça. Ok, je peux encore exagérer. GX. Et on va exagérer comme ceci. Je me remets en vue normale, comme ceci. Et là, tout ce qui nous manque, c'est de faire un miroir sur l'objet empty. Comme ça, on vient bien repositionner notre branche. Maintenant que je viens de faire notre branche, nous allons nous attaquer à la rotation. Si je fais une rotation là maintenant, que je fais un RZ, eh bien on voit que ça va pas bien fonctionner au niveau du pliage de la branche de notre lunette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà désactiver notre lunette. On va travailler sur notre pièce qui est ici. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, 3 pour sélectionner les faces. Je viens sélectionner la grosse face qui est là,
et celle qui se trouve ici en dessous. Donc je vais essayer de l'attraper. Celle-là. Je vais faire un petit Shift S et curseur taux de sélection. Donc on voit que notre curseur vient se positionner entre les deux. Tape pour repasser en objet mode. Je vais faire un petit clic droit. Set origine to 3D cursor. Et là, notre point qui se trouvait là vient se mettre entre les deux. Et c'est ce qu'on veut parce que si je réactive mon image de référence et que maintenant je viens faire un petit RZ, on voit que ça suit la pliure de la branche. Enfin, de notre support, pardon. Maintenant que nous avons nos lunettes et notre branche, nous allons nous attaquer au vert. Pour faire le vert, je vais me mettre en vue de face, je vais sélectionner ma monture, je vais me décaler, tab pour passer en edit mode, 2 pour sélectionner les edges, je vais sélectionner mes edges qui sont là, je vais faire un Shift Alt, un Shift D pour dupliquer, un A, un P, by loose par. On voit bien qu'il a créé un deuxième cercle. Je vais le renommer, je vais l'appeler vert. Tab pour repasser en objet mode, je clique une première fois dans le vide, je reclique sur le vert, donc mon mesh qui a été créé, et vous voyez que l'orange, enfin c'est plus en rouge mais en orange. Tab pour passer en edit mode, A pour tout sélectionner, face, grid fill, alors je vais désactiver le proportionnel editing, j'ai encore oublié, ça devient une catastrophe. E pour extruder vers l'extérieur, comme ceci. Tab pour repasser en objet mode, G, Y, ceci. Alors je peux encore exagérer, G, Y. S pour bien rentrer dans la monture, comme ça j'aurai pas de problème. Et voilà, je viens de créer les verts. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, ça va pas être compliqué. Je vais aller chercher mon pion, Open Recent, le pion. Je vais prendre le noir, je vais faire un petit CTRL-C. Je vais retourner sur ma lunette. Pas besoin de sauvegarder. Un petit CTRL-V, donc mon pion est bien apparu. Je vais aller dans le shading, je clique sur ma monture, et je vais lui dire qu'elle devient noire, et lui, la branche devient noire aussi. Je n'ai plus besoin de mon pion. Je vais aller chercher la texture du vert que j'ai faite, donc Open Recent vert. Je vais sauvegarder. Je sélectionne mon vert, un petit CTRL-C pour le copier. Je vais aller chercher la lunette, pas besoin de sauvegarder. Un petit CTRL-V, mon vert vient d'apparaître. Je sélectionne mes verts, et je vais lui dire qu'il va avoir cette texture-là. X, delete pour supprimer notre vert. Alors, je vais retourner dans le layout. J'ai oublié un truc, c'est que quand je vais travailler sur ma monture, je dois faire un petit clic droit, Shade Smooth pour venir lisser ma pièce. Pareil pour le vert, et pareil pour les branches, je fais un petit Shade Smooth. Donc voilà, je viens de terminer notre paire de lunettes, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.